Bonjour tout le monde, mon nom est Ève Baudin et je suis journaliste à l'agence Science Presse, donc bienvenue dans nos bureaux. En fait, je suis détectrice de rumeurs à l'agence Science Presse. Ça veut dire que je fais de la vérification des faits pour contrer les fausses nouvelles, les fameuses fake news. Mais qu'est-ce que c'est au juste une fausse nouvelle? Bien, c'est une information inventée dans le but de tromper les gens. C'est pas une information avec laquelle on n'est pas d'accord, donc une simple opinion. Donc, par exemple, si quelqu'un dit la crème glacée au chocolat, c'est la meilleure saveur au monde, on a le droit d'être d'accord ou non avec cette information-là parce que c'est simplement une opinion. Mais si quelqu'un écrit une parution sur Instagram qui dit « Scandale, le dernier numéro des débrouillards comporte 2 fois moins de pages que d'habitude et il est 4 fois plus cher », bien ça, on peut dire que c'est une fausse nouvelle parce que la personne colporte des faits qui sont faux. Pour vérifier ces informations, je pourrais comparer plusieurs exemplaires des débrouillards. Je pourrais aller vérifier le prix et le nombre de pages et je me rends compte que c'est toujours la même chose. Chaque année, l'équipe du détecteur de rumeurs vérifie toutes sortes de fausses nouvelles comme « Est-ce que les mégalodons existent toujours? » Pour faire ce travail, je vais aller consulter des revues scientifiques ou je vais interroger des scientifiques qui ont une expertise dans ce domaine-là. Dans mon jargon, on appelle ça des sources journalistiques. Dans le cas du mégalodon, j'ai trouvé aucune source sérieuse qui permet de confirmer que ce requin préhistorique existe toujours dans nos mers. C'est donc faux, même si des dizaines de vidéos sur YouTube affirment le contraire. Heureusement, il existe toutes sortes de trucs pour départager les vraies nouvelles des fausses nouvelles. Une chose qu'on devrait toujours faire, c'est de cliquer sur la publication et de vérifier quel média l'a publié. Donc, par exemple, sur cette vidéo des mégalodons, je vais aller cliquer sur l'onglet « À propos » et là, je vais constater qu'il ne s'agit pas d'un média sérieux, il s'agit en fait d'un site de nouvelles insolite. Et là, évidemment, je vais me méfier. Dans le cas de mon article qui est publié par l'agence Science Presse, si je vais consulter l'onglet « À propos », là, j'apprends que ça fait 40 ans que l'agence publie des articles scientifiques qui sont repris par les grands médias. C'est donc du sérieux. Dans mon article, on trouve aussi ma signature comme journaliste et aussi la date de publication, alors que les fausses nouvelles souvent ne sont ni datées ni signées. En lisant le texte au complet, je vais aussi trouver des explications claires et puis des citations d'experts et des liens vers mes sources. Alors que souvent, les fausses nouvelles sont très floues. On ne sait pas qui a dit quoi et si l'information a été publiée dans des revues scientifiques ou non. Vérifier les informations surprenantes, c'est particulièrement important parce que souvent, les créateurs de fausses nouvelles jouent sur nos émotions comme la surprise, la colère, le dégoût pour nous inciter à partager rapidement sans réfléchir. Donc, si je prends par exemple cette parution sur Twitter qui mentionne qu'un éléphant a offert de l'aide à une lionne fatiguée de porter son petit, cette photo-là, elle a recueilli 300 000 mentions j'aime et 100 000 partages. C'est vrai que c'est une photo incroyable et d'ailleurs, certaines personnes l'ont proposée comme photo de l'année 2018. Mais avant de la croire ou de la partager, qu'est-ce que je peux faire pour la vérifier? Premier truc, ça serait de lire la publication au complet. Parce que souvent, en lisant au complet, c'est là où je vais avoir des indices pour savoir si la publication est vraie ou fausse. Deuxième truc, ça serait d'aller vérifier la source, c'est-à-dire quel site a publié l'information. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas une publication scientifique, un magazine connu ou un média connu. C'est simplement un tweet qui apparaît sur une page qui s'appelle Kruger Sightings, c'est-à-dire une page Twitter sur laquelle les gens qui visitent le parc national Kruger en Afrique du Sud peuvent publier des photos des animaux qu'ils ont vus lors de leur safari. Troisième truc, je vais aller vérifier quelle est la date de publication. Et là, je vois que c'est le 1er avril, c'est-à-dire jour du poisson d'avril, donc je commence à avoir des petits doutes. Quatrième truc, je vais aller vérifier si la publication est signée, c'est-à-dire est-ce que c'est un journaliste ou un scientifique qui a publié cette information-là. Et là, je vois qu'il y a un nom, Nirvad Nosyop, et en regardant, je me rends compte qu'à l'envers, c'est poisson d'avril. Mes doutes commencent à se confirmer. Cinquième truc que je pourrais faire pour pousser ma vérification plus loin, ça serait d'aller faire une recherche par mots-clés dans mon moteur de recherche. Donc, je pourrais mettre par exemple les mots « éléphant », «
trompe, bébé lion par Kruger. Et là, les résultats vont montrer que des collègues journalistes vérificateurs de faits comme moi ont fait des articles qui démontrent qu'en fait, cette photo-là, c'est un photomontage qui utilise 3 photos. C'est donc une fausse nouvelle, un canular, un poisson d'avril. Comme vous voyez, faire de la vérification des faits, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de prendre du temps puis avoir un esprit critique. Et maintenant que vous connaissez mes trucs, bien vous aussi, vous pouvez être un détecteur ou une détectrice de nouvelles et combattre les fausses nouvelles.